Voilà, bonsoir une fois de plus les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. Suite à la vidéo que j'ai faite précédemment, je parlais des trams. Au fait, le tram c'est autre chose, mais il s'agit plutôt du REM. Le REM qui veut dire Réseau Express Métropolitain. Qu'est-ce que c'est que le REM? C'est un métro qui n'est pas souterrain, c'est un métro qui est terrestre. Bon, c'est vrai comme le souterrain est terrestre, mais disons c'est un métro qui est terrestre, qui est vu vraiment en dehors du sous-sol et qui est comme un train, mais à la différence que lui, il est électrique et est beaucoup plus rapide qu'un train à moteur avec moteur à combustion. Dans le REM, le réseau express, comme on dit express, ça veut dire que ça part aussi vite. Le réseau express métropolitain, c'est un mini-métro, c'est un métro léger qui est également électrique, mais au lieu d'être, comme j'ai dit, souterrain, lui, il est vraiment en dehors du sous-sol. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à Montréal, ce REM-là ne, ne relie pas toute la zone de Montréal comme le métro. Ça va juste de la gare centrale à Berry-UQAM jusqu'à Brossard pour le moment. Mais ça va être, comme vous voyez les traits continus là, ça sera la continuité, mais en ce moment c'est encore en construction. Mais c'est opérationnel juste entre la gare centrale et Brossard. Donc je vous ai montré ici en image. J'espère que c'est ça. Oui, je vous ai montré en image à quoi ça ressemble. Donc voilà ça. Attends de voir. Je cherche une autre image. Bon, je voulais chercher une image mieux que ça. Mais en gros, c'est comme je vous ai dit. Ouais, le voici. Ici, il traverse vraiment au-dessus d'un pont. C'est visible. Par contre, le métro, lui, passe au sous-sol. Le métro ordinaire passe au sous-sol, on ne le voit pas. Ok, donc l'objet de cette vidéo, de cet après-midi, c'est de vous présenter un peu les lignes de métro de Montréal. Je rappelle bien que la vidéo que je fais, c'est pas pour des personnes qui sont déjà experts, des personnes qui vivent déjà au Canada depuis longtemps. Il peut y avoir des personnes qui vivent là depuis longtemps et qui ne maîtrisent pas certaines choses. Ça vaut toujours la peine d'écouter. Mais la vidéo vraiment est dédiée aux personnes, aux nouveaux arrivants. Parce que si je le fais, c'est par rapport à mon expérience au Canada. Parce que quand moi je suis arrivé, ça n'a pas été facile. Et du coup, c'est avec plaisir que je peux accueillir aussi les autres jeunes frères et sœurs en les expliquant ceci pour qu'ils ne se perdent pas comme moi également. Je me suis égaré au début. Mais dans le fond, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est juste quand on arrive à la pression, il faut monter, il faut descendre là. Ça devient souvent compliqué, mais au fond, c'est simple. C'est simple. Pour quelqu'un qui sait interpréter un schéma, tout ça, c'est simple. Surtout avec votre GPS, vous ne pouvez vous perdre au Canada. Avec votre GPS, peu importe où vous vous trouvez, vous tapez l'adresse et puis vous allez vous retrouver. Et puis également, il faut demander. Donc, déjà, le réseau de métro de Montréal comporte 4 principales lignes. Nous avons la ligne jaune qui va de Longueuil à Berry-UQAM, donc Université de Sherbrooke à Longueuil. Nous avons la ligne orange qui va d'un point Montmorency à un point Côte-Vertu. Nous avons la ligne verte qui va d'un point Honoré-Beaugrand à Angrignon. Et puis, nous avons la ligne bleue qui va d'un point Saint-Michel à Snowdon. La ligne bleue facilite généralement comment je vais dire, ça facilite souvent de quitter de la station Jean Talon pour la station Snowdon au niveau de la ligne orange. Donc, au lieu de venir faire le tour loin ici en bas avant de remonter, vous pouvez arriver là, descendre, prendre la ligne bleue et aller. Ça, c'est à condition que le GPS vous dise qu'en prenant la ligne bleue, vous allez arriver avant. Parce que des fois, vous pouvez descendre pendant que votre métro avance là. Celui-ci n'est pas encore prêt à partir. Et puis, celui de la ligne orange finit par arriver ici
avant celui qui doit quitter ce point-ci. Donc, il ne faut pas juste le faire parce que je l'ai dit dans ma vidéo, ça dépend en fait du programme de chaque métro. Donc, voilà. Aussi, en dehors du métro, là, il y a le système de train et de la REM, comme je l'ai dit, j'ai déjà expliqué la REM, je ne pense pas que je vais encore revenir dessus. Donc, voilà le symbole de la REM, voilà le symbole du métro. Ici, c'est le symbole du train. Bon, les autobus, c'est pas vraiment mentionné ici. Au niveau du train, on a également plusieurs lignes. Vous pouvez voir la ligne rose, la ligne jaune aussi, la ligne, je crois, c'est bleu, la ligne verte et la ligne encore un autre rose là, si je peux dire un rose clair, qui va donc le rose foncé là va de Vaudreuil pour Hudson. C'est la ligne Vaudreuil-Hudson. La ligne jaune, c'est la ligne Saint-Jérôme. La bleue, c'est la ligne Mont-Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, je rappelle que c'est dans la rive sud, dans zone B, rive sud. La ligne Candiac, la ligne Mascouche. Mascouche, c'est près de Terrebonne, dans la zone C aussi. Ok. Donc, vous voyez que le train, voici la couleur qui va représenter le train sur notre chemin. Donc, ici, bon, je monte un peu là. Vous allez voir le jaune C qui va à Saint-Jérôme, c'est une ligne de train. Voilà son parcours. Il passe par Pâques et il passe par de la Concorde. De la Concorde sur la ligne orange, la station métro de la Concorde. Il passe par la station Pâques sur la ligne bleue. Et éventuellement, on peut dire, c'est vrai que de ce côté-ci, c'est comme s'il ne passe pas aucune station. Parce que vous voyez là, ça ne coïncide à aucun point. Par contre, sur les autres, ça coïncide à les points. Donc ici, il n'a pas d'arrêt de ce côté-ci. Et la ligne, ça c'est Rose qui va à Mascouche. Lui également, au niveau de la station Sauvé, oui, il passe par la station Sauvé. Vous voyez qu'on a fait une connexion à la station Sauvé. Et puis, il va jusqu'à Hudson, si je ne me trompe pas. Attendez voir. Non, il va pas jusqu'à Hudson. Il redescend. Il vient à Berry-UQAM, à la gare centrale. Parce que Berry-UQAM est ici. Juste à pied, là, on est au niveau de la gare centrale. Donc, la gare centrale, c'est ici. Donc, la ligne verte-ci va à Candiac. L'autre ligne rose, là, va à Vaudreuil. Donc, tout ça, c'est le train. Vous voyez, c'est le train. Ce chemin c'est important de le connaître. Bon, pas forcément maîtriser, mais savoir l'interpréter. Parce que si vous pouvez déjà le faire, ça va beaucoup vous aider. Vous voyez, ça, c'est au niveau de P9. Il y a également une ligne qui va de la station P9. Ça va jusqu'à... c'est en direction d'où? La Vette. C'est en direction, je crois, Candiac aussi. Donc, voilà, c'est ça. Non, ça, c'est une ligne de bus. Ce symbole-ci, le losange-ci, c'est le bus. Et le voici. Service rapide de bus. Donc, c'est un bus express qui est rapide. Ouais, entre autres. Donc, vous avez vu le A, c'est agglomération de Montréal. On doit plus revenir dessus. Le B, agglomération de Longueuil et Laval. Ça, c'est le symbole de l'aéroport. Quand vous voyez l'avion là quelque part. C'est le P, c'est le stationnement, ascenseur. Quoi d'autre important? Je pense que j'ai tout balayé. Ouais, je crois que j'ai tout balayé. Donc, c'est ça. Vous voyez bien avec cette couleur grise là, ça fait, on appelle ça quoi, démarcation. De ce côté, c'est la zone B, zone A, Montréal. Et ici encore, il y a encore la limitation là, la zone B. Ça, c'est côté Laval, côté Longueuil, côté Montréal, zone A. Donc, en gros, c'est ça pour ce chemin. Si jamais vous avez des questions
à ce sujet. Comme d'habitude, n'oubliez pas de les poser en commentaire. C'est avec plaisir que je vais vous répondre. Et comme je dis toujours, si la question se répète plusieurs fois, alors là, je ferai encore une nouvelle vidéo en insistant sur ce point-là. Donc, aussi, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager pour aider d'autres personnes et éventuellement de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et également, si vous venez d'arriver au Canada et puis il y a des thématiques sur lesquelles vous voulez avoir des explications, n'oubliez pas également de mentionner cela en commentaire. Ça me motivera donc à vous faire également un tuto sur ce sujet. Donc, sur ce, ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ceci. On va se dire à la prochaine. On va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.